Bienvenue sur Enertech Solar Academy. On continue la série de cours que nous avons sur l'énergie solaire. Nous avons le chapitre conversion photovoltaïque. On va rappeler pour tout le monde que photovoltaïque, là, qui ça veut dire pour nous? C'est phénomène côté lumière solaire là que nous les photos, il a converti en électricité à partir d'un équipement solaire quelconque. C'était. Mais avant que nous entrions dans le principe physique photovoltaïque là, nous avons trois notions de base physique que nous devons connaître et nous sommes capables de connaître qui connexion qui gagne trois notions de base physique ça qui c'est force que nous désignons par la lettre F, énergie que nous désignons par la lettre E, puissance que nous désignons par la lettre P. Nous allons prendre une notion de base physique là qui c'est force. Force ça nous cap définir force là. T'as toute influence sur un objet qui permet que nous modifier le mouvement objet ça. Par exemple, nous avons objet ça, nous exerçons une force sur lui. Force que nous exerçons sur objet ça, lui permet qui ça, selon la deuxième loi de Newton, lui permet que objet ça accélère. Donc, selon la deuxième loi de Newton, accélération il dépend de l'ampleur qui est exercée par force là et masse objet qui subit accélération. Nous sommes capables de déduire qui ça que force est égale à masse par accélération. Et nous connaissons déjà que masse est désignée en kg, accélération est désignée en mètres par seconde exposé à moins 2. Ça veut dire pour nous que force est égale à kg par mètre par seconde exposé à moins 2. Qui est égal à que nous désignons par N qui c'est Newton. Nous allons prendre une deuxième notion de base là que nous devons connaître qui c'est énergie que nous disons par la lettre E. Énergie c'est un concept qui est très utile pour nous évaluer la quantité d'effort pour nous accomplir un système pour nous faire changer. Si nous voulons mettre définition énergie en pratique, nous allons prendre un exemple. Nous avons un objet qui pèse 0,1 kg. Nous avons besoin de calculer quelle quantité d'énergie que nous avons besoin pour nous lever l'objet ça en hauteur de 1 mètre. Nous connaissons déjà que énergie est égale à force par déplacement. Dans le cas ça, pour nous calculer énergie, on a besoin qu'on ait F, on a besoin qu'on ait déplacement. Déplacement, nous déjà connaissons déjà qui c'est hauteur là, qui est égal à 1 mètre. Quand il y a force là, pour nous calculer force là, c'est masse objet par accélération. Et nous connaissons pour nous lever objet ça à hauteur de 1 mètre. Lui subit ça nous capable de accélération gravitationnelle. Donc, force dans cas ça est égale à 0,1 kg par accélération gravitationnelle là qui c'est G. Accélération gravitationnelle là qui c'est G est égale à 10 mètres par seconde exposé à moins 2. Donc ça vient faire pour nous qui ça? Ça vient faire pour nous très très rapidement que énergie dans le cas ça est égal à force là qui c'est 0,1 kg par 10 mètres par seconde exposé à moins 2 multiplié par hauteur là qui c'est 1 mètre. Donc qui vient impliquer que énergie est égale à
1 kg mètre carré par seconde exposé à moins 2. Et nous connaissons que kilogramme mètre carré seconde exposé à moins 2 est égal à ça nous carré joule. Donc en d'autres termes, l'énergie que nous avons besoin pour déplacer un objet de 0,1 kg en hauteur de 1 mètre, il est égal à 1 joule. Nous allons regarder qu'on y a la troisième notion de base qui c'est puissance. Puissance que nous désignons par la lettre P. Très rapidement, qui est sa puissance là pour nous? Très rapidement, puissance là est définie tant qu'énergie qui est exercée par unité de temps. Et donc, nous sommes capables de dire qui ça? Nous sommes capables de dire que l'énergie, c'est l'intégration de puissance là par unité de temps. Donc, nous connaissons déjà que l'énergie est exprimée en joule et puis temps est exprimé en secondes. Donc, ça vient impliquer qui ça? Ça vient impliquer que puissance là est égale à joule par seconde exposé à moins 1. Et joule par seconde exposé à moins 1, nous désignons en watts. Nous avons l'autre notion qui c'est kilowatt heure. Kilowatt heure qui est 1 kilowatt heure qui est égal à 3,6 par 10 exposant 6 joules. Parce que kilowatt heure là c'est quantité de kilowatt qui gagne pour chaque heure donnée. Merci.